L'idée, est-ce que je rejoins un peu mon collègue, l'idée c'était très concrètement quand même un peu de mettre les pieds dans le plat, un 14 juillet, vous y avez pensé ça aussi? En fait, je vais au risque de vous choquer, comme moi les fêtes françaises ne me concernent pas vraiment, moi le 14 juillet ça correspond à quoi? Si vous me rappelez bien, je ne veux pas jouer l'ignière, mais c'est quoi exactement le 14 juillet madame? Ah, prise de la Bastille, d'accord. En tout cas, en 1789, ce que je veux vous dire, c'est que les Noirs étaient toujours esclaves. Voilà. Et donc, le 14 juillet, on s'en bat les reins, si on veut être vulgaire véritablement. Personnellement, le 14 juillet ne me concerne pas. En 1789, à l'époque où vous étiez avec votre bleu, blanc, rouge, je ne sais trop quoi, sur la prise de la Bastille, les Noirs étaient encore avec les chaînes en train de travailler les plantations. Voilà. Donc, le 14 juillet, moi, je n'en ai cure, je marche dessus, il ne m'intéresse pas. Le défilé avec Sarko et la France-Afrique qui est en train de défiler sous la pluie aux Champs-Élysées me fait doucement rire. Donc voilà, j'ai le droit d'avoir mon propre référentiel. Si je vous dis 1955, ça correspond à quoi? Pour vous, vous ne saurez pas. Conférence de Bandung, la réunion des peuples dits basanés face à l'impérialisme occidental. Voilà, ça ce sont des références qui sont importantes pour nous. Je le cautionne et je comprends que ce ne soit pas pour vous. Chacun ses références. T'as ça appris à l'école aussi? Moi je l'ai appris. Oui, il y a peut-être à certaines époques, il y en a d'autres où ça l'a été moins aussi. Ça dépend. Ça dépend pour certaines personnes. Vous savez, les programmes changent. Aujourd'hui, par exemple, on doit avoir, je ne sais plus si ça va être suivi véritablement. Il y a la lettre je ne sais, d'un enfant déporté, je ne sais trop quoi, que Sarko, que Napoléon veut qu'on lise tous, n'est-ce pas? Il y a une certaine époque, ça n'était pas le cas. Donc les programmes évoluent. Vous comprenez? Si je vous parle de Boukman Duty, est-ce que vous saurez qui est Boukman Duty? Je ne pense pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde noir et pour toutes les personnes à peau de la négritude, comme un esclave rebelle qui a fait en sorte que Haïti puisse être cette grande république noire qu'elle a été. On peut continuer des heures, Nat Turner, etc. On peut continuer dessus. Voilà. On a nos référentiels, vous avez les vôtres. Moi, je ne force pas à voir les miens, mais ne me forcez pas à voir les vôtres. Je vous le dis, le 14 juillet, sincèrement, quand je regarde le 14 juillet 1789, moi, j'ai pas le curseur sur la prise de la Bastille, j'ai le curseur sur le fait que les autres sont pris avec des chaînes et ils ont fouetté par le bon maître esclavagiste, le bon béquier et le bon impérialiste pour que nous puissions travailler les terres pour que la France soit un empire riche. Donc chacun son 14